Lalita Sakiki, Jai, Jai Anuradhaki, Jai l'apparition transcendantale de Shrimati Lalita Sakiki, Jai. Quand Gurudev m'a demandé, il y a quelques jours de cela, de donner la classe, ou plutôt de glorifier Lalita Sakhi, je me suis senti très fortuné. Et parce que j'ai réalisé à quel point Lalita Sakhi, c'est une personnalité qui est tellement spéciale à Vrindavan, qui a tellement une place spéciale à Braj. Parce que comme l'expliquait Gurudev, Lalita Sakhi, c'est la gourou de Radharani. Et ce qui est intéressant, selon ce qu'expliquent les acharyas, c'est que Lalita Sakhi, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'elle est le gourou de Radharani? Radharani qui possède toutes les qualités. Qu'est-ce que Lalita Sakhi peut lui enseigner? Et c'est très particulier parce qu'à Vrindavan, tout est fait de sentiments. Et donc, Lalita Sakhi a un service très spécial, c'est d'enseigner Radharani dans la bouderie, ce qu'on appelle mana. Parce qu'il faut comprendre qu'à Vrindavan, il y a une grande diversité dans les rasas, même aussi parmi les gopis. Il y a toutes sortes de différents groupes de gopis. Il y a des gopis de gauche et il y a des gopis de droite. Non? Donc, et du milieu, oui, pardonnez-moi, c'est ça, tatasta. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'humeurs de gopis. Donc, les gopis de droite sont menées par Chandravali. Et la spécificité des gopis de droite, c'est qu'elles sont dans un sentiment d'être soumises à Krishna. Parce qu'elles ne voient que la douceur en Krishna. Comment est-ce qu'on peut être en colère contre Krishna, qui est la douceur personnifiée? Non? Chandravali se dit ça. C'est pourquoi il y a, on pourrait dire, entre les gopis de gauche et les gopis de droite, il y a parfois des rivalités, parce que les humeurs sont différentes. Chandravali, elle se dit, mais comment est-ce que Radharani, elle peut bouder à Krishna, celui qui est tellement doux? Et Radharani, elle se dit, mais comment est-ce que Chandravali, elle peut toujours être soumise envers Krishna, celui qui parfois est un chapardeur et qui est parfois un tricheur aussi. Et donc, il y a vraiment des humeurs différentes, et comme l'expliquait Gurudev, il y a les gopis du milieu. On peut comprendre que donc, Radharani, on pourrait dire, elle est la gopi centrale, comme elle est la bien-aimée de Krishna. Mais, comme on expliquait, il y a différents groupes de gopis. Il y en a qui sont, du côté de Radharani, qui sont complètement favorables envers Radharani, comme les Astasaki, dont Lalita Sakhi. Elle est complètement favorable. Même si elle est une Yuteshvari, elle est aussi un chef de groupe, elle est sous le refuge de Radharani, non? Et donc, il y a aussi des gopis qui sont neutres, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas favorables ou défavorables, ils ont une appréciation, mais c'est dans une certaine neutralité. Et il y en a qui sont rivales envers Radharani. Non? Et donc, c'est expliqué que Lalita Sakhi, c'est une gopi de gauche, et elle a un tempérament qui est très chaud. Parfois, elle se met en colère contre Krishna. Elle châtie même Radharani, c'est expliqué. Parce que Radharani, naturellement, c'est expliqué que même si Lalita Sakhi, elle veut l'amener dans une bouderie, dès qu'elle voit Krishna, sa bouderie, elle fond. Son cœur fond, puis elle veut juste être avec lui. C'est pourquoi Lalita Sakhi, pour mettre pour mettre Radharani dans un sentiment particulier, pour faire naître l'amour, parce que dans la séparation, l'amour augmente. Et dans l'union, il a cette appréciation d'être ensemble. Et Lalita Sakhi, elle a cette fonction d'unir le couple divin et parfois de séparer. Et la bouderie, justement, permet de séparer Radha et Krishna pour que leur sentiment d'amour puisse s'intensifier. Non? Donc, Lalita Sakhi, je voulais donner quelques descriptions de ses parents, de son village. Donc, sa mère s'appelle Saradi, son père Vishoka et son mari, on va dire tout bas, Bhairava. Et donc, on sait qu'elle a grandi dans le village d'Ujkaon, mais elle est née dans le village de Karola. Non? C'est comme Shrimati Radharani qui est née à Raval, mais qui a grandi dans le village de Barshan. C'est la même chose pour Lalita Sakhi aussi. Et c'est expliqué que son teint, il est comme le Gorochana. Le Gorochana, c'est un type de pigment jaune et c'est expliqué dans les textes sacrés. C'est comme quand il y a un moment particulier avec une constellation précise dans le ciel, lorsqu'une goutte de pluie tombe à ce moment-là, quand il y a cette constellation sur le sabot d'une vache, il y a un pigment jaune qui apparaît mystiquement. C'est une substance jaune dorée qui a une couleur vraiment merveilleuse, qui est dorée mais un peu rouge. Et ça, c'est la couleur de Lalita Sakhi. Donc, elle a aussi une robe très particulière parce qu'on sait que les Sakhi ont différentes couleurs de vêtements. Et les couleurs de vêtements de Lalita Sakhi s'appellent Sikhi Picha. C'est comme des plumes de paon, mais spécifiquement, c'est dans l'humeur d'un paon qui montre son bonheur en déployant ses ailes.
Et en plus, comme la couleur du pain est le bleu, le vert, lorsque Radharani, elle voit le sari de Lalita Sakhi, elle se souvient de son cher Krishna. Donc, comme toutes les Astasaki, elle a un bosquet aussi qui est au nord de Radhakund, qui s'appelle Lalita Nandada, qui est coloré, ce qui s'appelle en sanskrit tadil, ce qui veut dire c'est comme l'éclair, mais avec de nombreux traits cloutés de rubis. Donc, c'est la description de son kund. Et en plus, ce qui est expliqué par, je crois que c'est Rupa Goswami, c'est expliqué que dans le kund de Lalita Sakhi, les 6 saisons sont manifestées pour que le couple divin puisse faire l'expérience des 6 différentes saisons en même temps. Donc, elles sont tous là dans différents endroits du kund de Lalita Sakhi. Donc, son service, il y a différents services qui sont expliqués. Donc, parfois, c'est expliqué que son seva spécial, c'est de servir des noix de Bethel au couple divin. Aussi, c'est expliqué qu'elle est experte dans le maquillage. De toutes les Sakhi, elle est, celle qui est le plus experte à maquiller le visage de Radharani et plus spécifiquement aussi placer des décorations dans ses cheveux. C'est expliqué de toutes les Sakhi, c'est elle qui est la plus experte. Ensuite, Vishaka Sakhi. Donc, dans les lilas éternelles de Krishna, elle a 14 ans, 8 mois et 27 jours. Donc, elle est née 27 jours avant Radharani, mais selon la calculation des titis, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'est une calculation avec le soleil et la lune. C'est expliqué que c'est pourquoi on célèbre son apparition un jour avant Radhastami. Mais que tout de même, elle est la plus âgée de toutes les Sakhi de Radharani. Donc, elle a une humeur particulière, on expliquait tout à l'heure. Son bhava, son humeur est Kandita. C'est une héroïne jalouse qui châtie son bien-aimé. Et aussi, parfois, qui châtie Radharani. Parce que tout de même, c'est la gourou de Radharani. Donc, quelle est la fonction du gourou? Parfois, c'est de châtier son disciple. Et cette humeur, elle se manifeste, mais jamais par rapport à elle-même. Seulement lorsqu'il y a un retard dans la rencontre du couple divin. Donc, c'est intéressant. C'est pas parce qu'il y arrive quelque chose de personnellement, mais c'est toujours pour le plaisir du couple divin qu'elle, parfois, elle se met en colère ou elle châtie, ou elle demande à Radharani de rejeter Krishna. Donc, il y a plein de descriptions très belles que je souhaite vous partager pour qu'on comprenne un peu plus, parce qu'une personne m'a dit hier qu'elle ne connaissait pas Lalita Sakhi. Donc, son tempérament, il est Vama Prakara, contraire ou opposé, non? Et colérique, pour améliorer les lilas de Radha et Krishna. Donc, on expliquait que les gopis de droite sont complètement soumises et les gopis de gauche insoumises. Et Lalita Sakhi, elle représente vraiment cet aspect d'être insoumise et parfois d'être en colère envers Krishna. C'est expliqué, Krishna, il préfère être châtié, entendre le châtiment des gopis, que de recevoir ses propres glorifications à travers les Védas. Ça montre à quel point c'est cher pour Krishna. C'est pourquoi, dans le sentiment des gopis de gauche, c'est expliqué par nos acharyas que c'est comme le miel, tandis que pour celle de droite, c'est comme le ghee. Les deux sont sains et complets, mais tout de même, dans le miel, il y a quelque chose de plus sucré. Il y a un goût particulier parce que c'est comme du miel. C'est pourquoi, malgré le fait que les gopis de gauche, comme Lalita Sakhi, sont parfois opposés ou en colère ou parfois châtient Krishna, c'est quelque chose que Krishna il apprécie particulièrement. Donc l'instrument préféré de Lalita Sakhi est la Veena. Sa chanson préférée, c'est même expliqué, est le Raga Bhairava Kalingada, c'est un raga particulier. Et donc, qui est sa servante principale? Qui est l'assistante principale de Lalita Sakhi? Pardon? Rupa Manjari. Ouais, Rupa Manjari. Et ça nous montre, Rupa Manjari, c'est une Manjari principale là, qui est toujours avec Srimati Radharani. Et ça nous montre justement la position de Lalita Sakhi, que Rupa Manjari soit son assistante principale. Donc, il y a d'autres caractéristiques qui sont expliquées. C'est la chef de toutes les Sakhi. Elle est très magnanime comme son père. J'ai vu ça. Elle est l'instigatrice de la plupart des divertissements de Krishna parce que il faut comprendre que Lalita Sakhi, comme plusieurs Sakhi, comme Vrinda Devi, elles ont plusieurs espions et espionnes, parfois sous la forme de perroquets, de messagers. Il y a toutes sortes de messagers. Et Lalita Sakhi, 24 heures sur 24, c'est expliqué, elle a une équipe, mais on pourrait dire de centaines de milliers d'espions, qui sont là 24 heures sur 24 pour savoir jour et nuit où est Krishna, pour qu'elle puisse organiser la rencontre de Radha et Krishna. Et vous allez comprendre pourquoi, dans le divertissement que je vais vous partager tout à l'heure, comment se fait-il qu'elle a pu réussir
à trouver où Krishna dormait paisiblement dans un petit bosquet près de Govardhan. Donc, elle affiche toujours une contradiction avec les suggestions de Krishna. Et, je vais vous la trouver, il y a un verset qui est expliqué par nos acharyas, si je peux le trouver, ce ne sera pas bien long, qui explique que Lalita Sakhi, c'est... OK, écoutez bien ça. Un gyani peut être vaincu par un acharya. Un acharya peut être vaincu par un mahajan dans des débats philosophiques. Un mahajan peut être vaincu par le Seigneur Brahma, qui lui-même peut être vaincu par Shiva. Shiva peut être vaincu par Garuda, qui lui-même peut être vaincu par Vishnu dans un débat philosophique. Et Vishnu peut être vaincu dans un débat par Lakshmi, qui elle-même peut être vaincue par Sarasvati. Sarasvati peut être vaincue dans un débat avec Krishna, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut vaincre Krishna dans une joute verbale, et c'est Lalita Sakhi. Lalita Sakhi qui? Jai. Donc, pour ne rien oublier, donc, elle se met souvent en colère et prononce des répliques outrageusement insolentes pour augmenter l'intensité des relations amoureuses entre Radha et Krishna. Elle brille dans la composition et la compréhension des énigmes. Donc, elle fait toutes sortes en anglais on dit riddles, toutes sortes d'énigmes en fait pour agrémenter les joutes verbales avec Krishna. Elle est inégalée dans la fabrication de choses avec des fleurs, y compris des auvents, des arènes de danse, des parapluies, des canapés et des tonnelles. Elle est experte en plus dans l'exécution des tours de magie et de jonglage. Et c'est pas écrit là, mais je me rappelle, c'est expliqué dans un commentaire, je crois, de Bhaktivinoda Thakur sur le Manashiksha. Il explique que Lalita Sakhi, elle est experte dans la danse. Dans les Astasakhi, elle est vraiment experte dans la danse. Elle est une professeure de danse aussi. Donc, s'il y en a qui veulent apprendre à danser, vous pouvez méditer sur Lalita Sakhi. Elle protège aussi Radharani. Justement, c'est vraiment comme elle est sa gourou, naturellement, elle est sa protectrice aussi. Et toute la beauté des gopis est conservée dans Srimati Lalita Devi, qui est aussi belle que la pleine lune automnale. Donc, on ne peut pas s'imaginer. C'est pourquoi je me disais, lorsque j'entendais ces gloires de Lalita Sakhi, je me disais, ça doit être tellement spécial de pouvoir rencontrer Lalita Sakhi. Et on parle d'une personne. C'est une personne qui est tellement extraordinaire, qui a tellement de qualités et qui est tellement proche de Radharani, qui a un service tellement spécial. Et on parle de Lalita Sakhi. Et donc, il y a des millions de gopis à Vrindavan. Je me disais, c'est tellement... Vrindavan est un endroit tellement spécial qui recèle de ces personnalités tellement merveilleuses. Et donc, lorsqu'on médite sur Lalita Sakhi, on peut un tantinet soit peu apprécier justement les gloires de Lalita Sakhi, des Astasakhi, de Srimati Radharani. Non. Il y a un autre service, donc selon les acharyas, selon ce qu'ils perçoivent de Lalita Sakhi, ils expliquent un service principal, et donc il y a un autre acharya qui dit que son service principal est de faire l'arti au couple divin le matin, avant qu'ils se quittent et qu'ils retournent à leur village respectif. Elle fait personnellement l'arti du couple divin. Pourquoi? C'est expliqué pour enlever les obstacles sur le chemin. Comme l'expliquait Gurudev, c'est pourquoi la Lalita Sakhi elle est tellement importante pour nous, parce que, premièrement, elle enlève les obstacles sur le chemin de la rencontre de Radha et Krishna, et donc, naturellement, comme elle est la gourou de Radharani, elle peut aussi, pour nous, enlever les obstacles pour nous permettre de pouvoir être dans le refuge de Srimati Radharani. C'est pourquoi sa plus grande qualité, c'est lorsqu'elle voit à Vrindavan une gopi, ou quiconque qui n'a qu'une légère touche de désir de servir Srimati Radhika, elle exauce immédiatement le désir de cette gopi et lui donne la richesse illimitée du service des pieds de lotus de Srimati Radhika. Donc ça, c'est sa plus grande qualité. Donc voyons voir. OK. Comme l'expliquait Gurudev, Ujjain est un endroit qui est tellement spécial. Et juste à côté d'Ujjain, il y a un lieu qu'on a visité personnellement. On est allé sur cette colline magique qui s'appelle Sakhi Parvat, la montagne des Sakhis. Oui, il y a une montagne pour les Sakhis. Et c'est un endroit où lorsque Lalita Sakhi et Radharani, elles étaient des jeunes filles, elles allaient souvent jouer sur cette montagne. Et il y a plein d'endroits, de lieux, de lilastan, de lieux de divertissement très spéciaux à cet endroit, dont
un mariage qui a été organisé lorsque Lalita Sakhi, elle était assise tout près de Krishna. Radharani, elle a demandé à ses assistantes de prendre le pitambara, c'est le châle jaune de Krishna, et de faire un nœud avec le voile de Lalita Sakhi, qui était assis non loin. Et donc, les gopis, incluant Radharani, ont eu ce désir de faire un jeu de marier Lalita Sakhi et Krishna. Et donc, il y a des gopis qui ont commencé à chanter des chants de mariage, d'autres qui ont énoncé des mantras pour marier un couple. Et donc, lorsque Lalita Sakhi, elle a entendu ça, elle a voulu s'enfuir. Donc, elle a voulu partir, mais comme son voile était attaché au châle de Krishna, elle a vu qu'elle était obligée de rester. Donc, elle est restée à côté et les gopis, ils ont fait un mariage de Lalita Sakhi et de Krishna. Et juste non loin de là, on est allé, et est-ce qu'on s'est glissé? Non, je ne pense pas qu'on s'est... On s'est glissé, non, sur la... Est-ce qu'on s'est glissé sur... Il me semble qu'on s'est glissé à cet endroit. Oui, il y a une... Pardon? On a glissé sur... On a glissé sur cette... Il y a une glissade où c'est expliqué, suite à ce mariage, les gopis, pour célébrer, elles ont glissé sur cette petite glissade. Et à cet endroit, on voit toujours la couleur du lac rouge qui est sur les pieds des gopis, qui est toujours présente à cet endroit. Et on a eu la grande fortune de se glisser aussi à cet endroit. Donc, il y a plein de lieux aussi. Lorsqu'on va au-dessus de la montagne, il y a un endroit où les gopis, pour justement servir Krishna, elles ont préparé 56 préparations. Et à cet endroit, il y a plein de petites cavités dans la pierre où on peut voir là où elles ont installé les différentes préparations pour servir Krishna. OK. Donc, j'aimerais vous partager quelques divertissements. Il y a une histoire très spéciale qui est l'histoire du chacal. Vous l'avez tous déjà entendu, mais ça nous montre à quel point Lalita Sakhi, elle est miséricordieuse et elle souhaite amener les êtres à Srimati Radharani. Il y a un divertissement qui se passe à Vrindavan. Donc, à un moment donné, il y avait un chacal qui était là et il y a des petits-enfants qui ont voulu s'amuser avec le chacal et qui ont commencé à lui lancer des pierres. Et comme il avait peur, il est entré dans un trou. Et pour s'amuser davantage, les petits garçons qui, malheureusement, avaient des intentions quelque peu négatives, ils ont commencé à allumer le trou pour faire sortir le chacal. Et le chacal, il a commencé à hurler dans son... Je n'imiterai pas son hurlement. Mais... il a commencé à hurler. Et là, Radharani et les Sakhi étaient présentes avec Lalita Sakhi non loin. Et Radharani a dit « Ah, mais qui est-ce? Comment se fait-il qu'une personne est en détresse à Vrindavan? C'est impossible qu'une personne vive l'anxiété à Vrindavan. Je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, Lalita Sakhi va voir qu'est-ce qui se passe. » Et donc, Lalita Sakhi, elle est allée, elle a châtié les jeunes enfants et elle a sorti le chacal du trou, elle l'a pris dans ses bras et elle l'a amené au pied de Radharani. C'est expliqué, Radharani, elle a commencé à caresser le petit chacal et par la miséricorde de Lalita Sakhi, elle lui a donné une forme de manjari pour qu'il puisse rester dans la compagnie de Srimati Radharani. Donc ça, c'est la miséricorde de Lalita Sakhi. Une très belle histoire. Et les acharyas expliquent que nous, on est comme le chacal, les jivatmas. On peut se représenter comme le chacal. Et le trou dans lequel le chacal a pris refuge est comme le monde matériel. Et nous sommes coincés dans ce monde matériel. Et le feu que les garçons ont allumé autour de ce trou, c'est comme le feu ardent de l'existence matérielle. Donc nous souffrons dans ce feu. Et Lalita Sakhi, elle est comme ce gourou, en fait, qui vient nous sauver, qui nous sort de l'existence matérielle. Ce qui m'amène à un divertissement très spécial que j'ai déjà rencontré dans le passé, mais qui est tellement beau que je souhaite partager à nouveau, parce que Lalita Sakhi, elle a une responsabilité particulière dans ce divertissement. Et aussi, comme nous sommes dans le mois de septembre, c'est ce qu'on appelle le mois de... Il y a le Bhadra Purnima. Dans le Srimad Bhagavatam, dans le 12e chant, chapitre 13, verset 13, c'est expliqué que lorsqu'on donne dans la pleine lune de Bhadra Purnima un Srimad Bhagavatam qu'on place sur un trône d'or, lorsque cette personne pose ce geste, elle est assurée de retourner au monde transcendantal. Et aussi, dans le mois de septembre, il y a ce qu'on appelle Pitra Paksha. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Pitra Paksha? Pitra Paksha, c'est 2 semaines dans le mois de septembre qui sont en quelque sorte de mauvais augure. Parce qu'à ce moment-là, c'est un festival où les descendants offrent du shraddha, du prashadam, de la nourriture à leurs ancêtres qui n'ont pas pu atteindre la libération.
Et donc, c'est pourquoi c'est en quelque sorte de mauvais augure, parce qu'ils honorent leurs ancêtres qui sont tombés et qui n'ont pas pu atteindre la libération. Et c'est pourquoi, même en Inde aujourd'hui, pendant ce festival de 2 semaines de Pitra Paksha, ceux qui célèbrent ce festival ne font pas trop de transactions commerciales, n'achètent pas trop de choses et s'assurent de limiter leurs besoins matériels parce que c'est un moment de mauvais augure. Et donc, à Vrindavan, premièrement, peu importe la période de l'année, il y a toujours un festival parce que Brahma lui-même, il explique ça, non? Que dans le Brahma Samhita, qu'à Vrindavan, à tous les jours, il y a un festival. Et je méditais là-dessus pour nous. Lorsqu'on organise un festival, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Mais à Vrindavan, à tous les jours, je dirais, il n'y a pas seulement un festival, mais il y a plusieurs festivals. Et donc, il y a un festival aujourd'hui à Vrindavan qui s'appelle le Festival de Sanji, que les Brajabasi y célèbrent chaque soir pendant 2 semaines. Et ça vient de ce divertissement avec Lalita Sakhi. Donc, à un moment donné, c'était les 2 semaines de Pitra Paksha. Et comme on expliquait, c'est un moment où parfois même les personnes ne veulent pas sortir de la maison parce que c'est en quelque sorte un moment de mauvais augure. Et au premier jour, un peu non, le jour avant Pitra Paksha, Jatila est allé voir Radharani dans sa chambre et elle lui a dit « Radharani, il faut que je t'explique quelque chose. Bientôt, ça sera le Pitra Paksha. Et comme ce sont des moments de mauvais augure, je te demande pendant 2 semaines du Pitra Paksha de rester dans la maison. Tu ne peux pas sortir. » Parce qu'elle était dans ce sentiment de protéger Radharani. Et en plus, je veux que pendant ces 2 semaines, que tu restes uniquement dans ta chambre. Et là, Radharani, quand elle a entendu ça, Jatila, elle est partie, elle a fermé la porte. Radharani est allée dans un coin de sa chambre, elle s'est écroulée, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Elle dit, comment est-ce possible que je passe 2 semaines dans la séparation de Krishna? Il faut comprendre que Radharani, même lorsqu'elle fait un clin d'œil, c'est comme si elle serait en séparation de Krishna pendant 4 yugas, lorsque une de ses paupières se ferme. Que dire de 2 semaines dans la séparation de Krishna? Et donc, immédiatement, elle a pensé à Lalita Sakhi. Et la relation spéciale entre Lalita Sakhi et Radharani, c'est que Radharani, elle n'a jamais besoin d'appeler Lalita Sakhi. Dès qu'elle pense à elle, elle vient immédiatement. Non, c'est leur relation spéciale. Et donc, Lalita Sakhi, lorsqu'elle a senti dans son cœur que Radharani, elle pense à elle, immédiatement, elle est venue. Et donc, elle a dit, qu'est-ce qui se passe, Radha? Alors, Lalita, il faut que je te dise quelque chose là. Il y a Jatila qui est venu me voir et qui vient de me dire que je ne peux pas sortir de ma chambre pendant 2 semaines. Et en plus, Jatila lui avait dit, non, c'est ça, un peu plus tard, elle lui dira autre chose, mais on va attendre. Donc, elle m'a dit que c'est interdit. Elle a dit, en fait, si tu sors, tu seras puni. Et donc, elle voyait que c'était sérieux. Elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que tu veux que je passe 2 semaines sans voir mon Dukana? Et donc, Lalita Sakhi s'est expliquée. Elle s'est assise en méditation. Elle a pensé profondément et elle a eu une idée de génie. Elle a dit, « Oh, Radharani, j'ai une idée. » Tu sais, il y a les brahmanas qui adorent Sandhya Devi. Donc, Sandhya Devi, c'est l'épouse du dieu du soleil. Non? Et c'est expliqué que Sandhya Devi, c'est elle qui... les brahmanas, ils adorent Sandhya Devi avec les mantras Gayatri parce que Sandhya Devi, c'est elle qui gère les transitions des moments de la journée, comme l'aube, le zénith du soleil et le crépuscule. Parce que le soleil, il est en lien aussi avec ses sandhyam. C'est pourquoi elle est l'épouse du dieu du soleil. Et donc, elle lui a dit, donc, il faut trouver quelque chose. Et les brahmanas, ils adorent Sandhya Devi avec des gayatris. Nous, comme nous sommes des gopis, nous ne pouvons pas chanter les gayatri mantras, mais nous pourrions, pour ce festival, adorer Sandhya Devi avec des designs floraux. On appellera ce festival le festival de Sanji. Mais elle lui a dit, pour que Jatila accepte ce festival, je devrais aller voir Purnamasi, qui s'appelle Purohit Itani, parce que Purnamasi, elle est comme l'aînée de Vrindavan, et c'est expliqué que Purnamasi, elle connaît parfaitement les shastras, et naturellement, lorsque les personnes ont une question par rapport à un festival, un standard, ou l'adoration des déités, ou quelque chose en lien avec les shastras, elles vont voir Purnamasi. Et donc, elle lui a dit, je vais aller voir Purnamasi pour organiser ce festival. Donc, Lalita Sakhi, elle est allée voir Purnamasi Devi. Elle lui a dit, oh, Purnamasi. Donc, il y a Radharani qui ne peut pas sortir pendant 2 semaines de sa maison. Parce que pour Radharani, même si elle habite dans un palais,
elle voit son palais comme une prison, parce que souvent Jatila, elle pousse Radharani à rester dans sa chambre ou à ne pas sortir du palais. Et donc, Lalita Sekhi explique la situation. Elle lui a dit, donc j'ai eu cette idée d'organiser le festival de Sanji pour adorer Sandhya Devi et pour pouvoir sortir de la maison, d'aller chercher, comme c'était la fin de la saison des pluies, à ce moment-là, à Vrindavan, il y avait toutes sortes de fleurs. Il y avait des fleurs kadamba, des champaka, des chamélies, des juhi, des parijata, donc toutes sortes de fleurs qui étaient manifestes. Et elle lui a dit, donc, comme excuse, on pourrait aller chercher des designs de toutes sortes de fleurs pour faire de la poudre et faire des arrangements, des designs de poudre de fleurs partout alentour des maisons. Mais elle lui a dit, comment je vais pouvoir expliquer ça à Jatila? Et Purnamasi, elle lui a dit, j'ai une idée. Donc, laisse-moi organiser tout ça. Lorsqu'elle viendra me voir, je lui dirai que il y a ce festival dans une section secrète très ésotérique des Védas. Se trouve ce festival de Sanji où Sandhya Devi, elle est adorée avec ce design de fleurs. Donc, Lalita Sekhi, elle est retournée. Elle est allée voir Jatila, elle lui a expliqué qu'est-ce qui se passait. Donc, elle lui a dit que comme c'était le Pitra Paksha, il y avait aussi ce festival de Sanji où, justement, elle aurait aimé, avec Radharani et les autres Sakhi, aller dans les bosquets de Vrindavan, aller chercher des fleurs pour adorer la déesse Sandhya Devi en faisant des designs floraux. Et donc, Jatila lui a dit, mais j'ai jamais entendu parler de ce festival de Sanji. Où est-ce que tu as entendu ça? Et Lalita Sekhi, elle lui a dit, Purnamasi m'a expliqué que oui, il y avait ce festival et tout. Et donc, Jatila a dit, laisse-moi aller voir. Elle est allée voir Purnamasi. Et Purnamasi lui a expliqué encore une fois que c'était dans une section très ésotérique des Védas. Et elle n'avait pas le choix d'accepter parce que quand Purnamasi parle, tout est shastrique lorsque Purnamasi parle. Donc, toutes les personnalités à Vrindavan acceptent les mots parce que c'est l'aîné de Vrindavan. Donc, elle est retournée, elle lui a dit, OK, oui, j'accepte que vous alliez chercher des fleurs pour adorer la déesse Sandhya, mais je vous interdis de rencontrer des jeunes garçons. Parce que si vous rencontrez des jeunes garçons dans la forêt, alors ça sera l'infortune pour mon fils Abhimanyu, qui est aussi ton mari. Parce que tu es nouvellement marié. Et donc, elle a dit, faites attention aux jeunes garçons. Donc, oui, oui, mère. Donc, elles sont sorties, elles sont allées chercher les fleurs, et Lalita Sekhi, par ses messagères et ses espionnes, elle a pu savoir où était Krishna. Elle était tout près du Govindakun à Govardhan. Govindakun, c'est l'endroit où Krishna, il a reçu les prières de Brahma, après que Brahma a subtilisé les vaches et les pâtres, et les veaux et les pâtres. Donc, il était non loin de là, il était endormi dans un bosquet de fleurs, après avoir fait paître les vaches. Et donc, Lalita Sekhi, elle n'a pas dit à Radharani, elle avait un plan. Elle savait qu'il n'était pas là, et elle sentait sa présence aussi. Parce que c'est expliqué qu'on sent la présence de Krishna, parce que même quand Krishna est non loin, on peut commencer à sentir qu'il est présent avec la senteur de son corps. Donc, elle était avec Radharani et les autres Sakhi, puis elle voyait les merveilleuses fleurs. Elle dit, « Oh, Radharani, je vois que non loin, il y a un bosquet de fleurs avec des fleurs bleues, noirades, vraiment extrêmement belles. Est-ce que tu voudrais qu'on y aille ensemble pour aller cueillir ces fleurs spéciales? » Et Radharani, elle a dit, oui, 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 oui. Et donc là, elles arrivent sur les lieux et immédiatement, lorsqu'elle entre dans la bosquet, Radharani, elle voit Krishna qui est allongé, qui est endormi. Et dès qu'elle voit Krishna, elle est emprise d'une gêne et elle baisse ses yeux vers le sol. Et lorsque Lalita entre en taquinant Krishna, elle dit, « Oh Radha, regarde, il y a tellement de corbeaux noirs ici, ils gâchent la beauté de cette forêt. » Et donc Krishna, il a entendu la voix d'Lalita Sekhi, il se réveille, il se lève, il dit, « Oh vous les gopis, qui êtes-vous et d'où venez-vous? C'est ma forêt ici. Pourquoi êtes-vous venus ici pour cueillir des fleurs sans ma permission? » Donc Lalita, elle a riposté, « Je n'ai jamais entendu dire que c'est ta forêt. Comment cela se pourrait-il? Tu n'es qu'un simple garçon fâché. Comment pourrais-tu posséder une forêt? Et au fait, tu ne sais pas qui nous sommes? » Krishna lui dit, « Non, mais qui êtes-vous? » Il a répondu, « Non, je ne sais pas qui vous êtes. » Alors Lalita, elle a répondu, « Nous sommes les gopis, les joyaux de Braj. » Et Krishna a juste ri. Il a juste commencé à rire, il a dit, « Non, je ne connais qu'un seul bijou, et ce bijou, il est situé à Barshan. » Alors Lalita, toujours dans son humeur protectrice, elle a dit à Krishna, « Tu ne sais rien, Krishna. Tu es juste comme un corbeau noir et même tes paroles me font mal aux oreilles, comme des corbeaux essayant de chanter et de vaincre des coucous.
Les coucous chantent très bien quand les corbeaux essaient de chanter, c'est juste du bruit et c'est douloureux pour les oreilles. Et donc, là, Krishna essayait de riposter et tout. Elle dit, non, ne parle plus, de toute façon, nous sommes pressés, nous devons adorer Sandhya Devi. Krishna, elle lui a dit, non, 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 attendez, attendez, ne soyez pas si têtues, les filles. S'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes et surtout qui est cette gopie qui ne me regarde même pas parce que Radharani, elle avait baissé les yeux, là, comme ça. Et c'est expliqué que dès que Radharani, elle a vu Krishna, elle a baissé les yeux parce qu'elle a tellement été touchée de voir Krishna qu'il y a des larmes qui ont coulé de ses yeux. C'est expliqué qu'il y a une larme qui est tombée et dans sa larme, elle a pu apprécier la réflexion de toute la beauté de Krishna à travers cette larme. Et donc c'est pourquoi, lorsqu'elle a vu la beauté de Krishna dans cette larme, elle était complètement conquise, quoi. Donc elle a baissé la tête. Et donc Krishna dit, mais pourquoi il y a cette jeune fille qui me regarde même pas? Alors Lalita a répondu, tu ne le connais pas? Elle est la fille du roi Vrishabhanu Maharaj, celui qui est le roi de tous les rois à Braj. Alors Krishna a dit, quoi qu'il en soit, c'est ma forêt. Et vous devez tous partir maintenant. Donc Lalita, Radharani et les autres gopis qui étaient assemblés, même après que Krishna a essayé de les faire partir, elles ont fait comme si ils n'existaient pas et elles ont continué tout de même à accueillir des fleurs. Et donc, elles ont ramassé plein de fleurs pour Sandhya Devi. Et c'est expliqué qu'elles sont retournées et elles ont commencé à faire des designs de fleurs qui étaient tellement extraordinaires que même Sarasvati Devi, qui n'est pas seulement la déesse de l'enseignement, de l'éducation, de la connaissance, mais aussi la déesse des arts, lorsqu'elle a vu les designs floraux qui ont été faits par Srimati Radharani, elle s'est sentie très humble et elle a réalisé que toutes ces qualités émanaient de la miséricorde de Radharani. Parce que dans le Radha Kripa Kataksha, une prière de Shiva, il explique dans un de ses versets que Lakshmi, Sarasvati Devi et Parvati ont reçu la miséricorde de Radharani. À travers cette miséricorde, elles ont reçu toute leur bonne fortune, toute leur qualité. Et c'est pourquoi Sarasvati est la déesse des arts. Donc quand elle a vu ça, wow, elle était tellement touchée de cette beauté. Et Krishna aussi, lorsqu'il est passé de retour, pour aller jusqu'à chez lui, il a passé à Javat, et donc il a vu Radharani, qui était à côté, qui avait fait ce magnifique design. Il lui a dit, « Oh, Radha, mais qui a fait ce design? » Et donc, Radharani s'est sentie gênée parce que naturellement, elle avait fait pour le plaisir de Krishna aussi. Et donc, Krishna, quand elle a vu la beauté, c'est expliqué dans le texte qui explique ce divertissement, à quel point le design qui avait été fait par Radharani, il était quelque chose qu'on ne pourrait jamais imaginer à quel point il était beau. Toutes les couleurs qui étaient là, qui étaient présentes, et tous les différents designs de poudre de fleurs dans le design, non? Et c'est pourquoi aujourd'hui, encore aujourd'hui, plus de 5000 ans plus tard, les Brajbasis, ils célèbrent dans le mois de Bhadra Purnima, ils célèbrent ce festival de Sanji. Et j'ai un autre divertissement que je souhaite vous partager, qui est très beau aussi. C'est Radharani qui est couronnée comme la reine de Vrindavan. Et donc, un beau jour, les Sakis, Lalita Sakis, les Astasakis, les Manjari, ils ont eu ce désir de couronner Srimati Radharani comme la reine de Vrindavan. Donc, ils ont pris des magnifiques pierres et les ont placées les unes par-dessus les autres pour pouvoir faire un trône pour installer Srimati Radharani. Et ils l'ont installée sur le trône et lui ont apporté une belle couronne pour couronner Srimati Radharani comme la reine de Vrindavan. Donc, elles ont fait toute une cérémonie et elles ont établi un gouvernement. Et un gouvernement est nécessaire à Vrindavan parce qu'il y a toutes sortes de départements. Il y a comme on expliquait qu'à tous les jours à Vrindavan, il y a plusieurs festivals. Pour organiser tout ça, ça prend toutes sortes de départements. Donc, Vrinda Devi, elle a son département, elle fait toutes sortes d'arrangements floraux, elle a des perroquets qui vont dans tous les coins des forêts pour arranger toutes sortes de choses. Et donc, il y a toutes sortes de départements pour s'assurer que tout fonctionne à merveille. Et donc, c'est pourquoi Radharani, elle donnait différents postes. Lalita Sakhi était sa première ministre. Et donc, Krishna, il a entendu ça. Il a entendu Radharani qui donnait différents postes à ses sujets. Et donc, il était caché dans un bosquet non loin. Et il est sorti et il est allé voir Lalita Devi. Il lui a demandé s'il y avait une possibilité pour lui, s'il restait un poste libre dans le gouvernement. Et il a dit, est-ce qu'il y a un poste dans le service de police? Non? Ah non, excusez-moi. Il a demandé est-ce qu'il reste un poste en particulier et Lalita Sakhi, elle a dit le seul poste qui reste, c'est le poste de service de policier. Non. Pour s'assurer de la sécurité. Et Krishna, il était très heureux parce qu'il a dit oui, je prendrai ce poste, je serai un bon policier. Et Lalita Devi, elle a dit quoi?
toi, un bon policier, mais tu es connu partout dans Vrach pour être un voleur. Partout dans l'univers, tu es connu pour être le meilleur de tous les voleurs. Tu voles le beurre, tu voles le yaourt, tu voles nos vêtements, tu voles nos esprits et nos cœurs. Comment est-ce que tu peux être un policier? Donc Krishna elle a dit, oh, Lalita, tu vois, je connais tous les trucs des voleurs. Donc, je serai le meilleur policier parce que je peux les attraper facilement. Alors Lalita Saki, elle a dit, ok Krishna, si tu veux rejoindre le gouvernement, alors tu devras présenter ta candidature et je soumettrai cette candidature à notre reine, Brindavaneshwari. Alors, Krishna lui a dit, mais si tu veux que je fasse une candidature, il faut que tu me donnes un crayon, du papier. Et donc, Lalita Saki lui a apporté le nécessaire. Et Krishna, il a commencé à écrire sa candidature. Et qu'est-ce que Krishna a écrit? Il a écrit des glorifications des qualités de Radharani, son amour pour Radharani. Et donc, pendant qu'il écrivait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des servantes qui sont allées derrière Krishna parce qu'il était complètement absorbé à écrire les gloires de son amour pour Radharani. Et il y a une des gopis qui a volé sa flûte. Et donc, Krishna, il a donné sa candidature et il a apporté à Lalita Saki qu'il a amené Radharani. Et Radharani, lorsqu'elle a vu, elle était profondément touchée. Et Lalita Saki, elle a dit, OK, oui, on accepte, mais en même temps, elle regarde Krishna et lui dit, mais Krishna, quel genre de police seras-tu si tu ne peux même pas t'occuper de protéger ta propre flûte? Allez, voici, prends ta flûte. Et Lalita Saki, elle a dit, OK, notre Radharani, elle est tellement miséricordieuse qu'on va quand même t'accepter dans notre gouvernement, même si tu n'arrives pas même à te protéger ta propre flûte. Donc, ce divertissement, il est très doux. Il nous montre aussi à quel point Lalita Saki, elle protège Radharani et parfois, elle les amène dans la séparation et parfois, elle les amène dans l'union. Jai Shri Lalita Saki Ki! L'apparition transcendantale de Lalita Saki Ki! Jai! Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ça va.